prochain après les élections cantonales. Heureusement, en ce début d'année, il y en a qui ont le sourire. En 2010, le parc du Futuroscope a réalisé des résultats records. 1 800 000 visiteurs et un chiffre d'affaires qui le propulse au deuxième rang des parcs de loisirs français, juste derrière Euro Disney. Le site a fermé hier soir pour 6 semaines avec le sentiment donc du devoir accompli. Ambiance Élodie Gérard et Julien Delage. Voici les ultimes visiteurs de la saison du parc du Futuroscope. Environ 2000 courageux. Emmitouflés et prêts à braver le froid, ils sont venus profiter du dernier jour avant la fermeture. Oui, voilà, spécialement pour le dernier jour. Puis c'est un cadeau de Noël, donc voilà. Nos billets se terminaient le 2 janvier, tout simplement. Et comme c'était le dernier jour, on en a profité. Et donc en hiver, vous trouvez ça plus sympa à vous? Il y a moins de monde, on fait moins de queue, ça c'est sûr. Parce que sinon il faut slalomer dans les chicanes, donc c'est un petit peu plus long. Un petit quart d'heure d'attente, tout au plus aux portes des attractions, la basse saison a ses avantages. Dans les allées du parc, peu de touristes étrangers, la clientèle est essentiellement locale, à l'image de cette famille d'habitués venus de Neuville de Poitou. On est des bons poitevins qui aimons notre parc du Futuroscope et on vient relativement souvent, voire une fois par an. Et ils ne sont pas les seuls, cette saison, ce sont plus d'1 820 000 personnes qui ont visité le Futuroscope. Une fréquentation en hausse de 7%. Une très bonne année donc, grâce notamment à un petit bonhomme haut comme 3 pommes qui fait craquer les filles. Moi j'étais dans le manège de Arthur. Et tu as aimé? Oui. T'as pas eu peur? Non, c'était bien. Arthur est là! C'est vrai que c'est un peu notre icône, notre pépite de 2010 sur lequel on va continuer à construire. C'est une très belle attraction et qui plaît beaucoup à nos visiteurs puisqu'elle s'est tout de suite placée en numéro 1 de nos visiteurs. Conséquence de ce succès populaire, le Futuroscope devient cette année le deuxième parc de loisirs du pays. Voilà qui méritait bien quelques semaines de répit. La réouverture, c'est pour le 12 février prochain. Pour commenter ces résultats, nous accueillons donc Jérôme Neveu. Bonjour, vous êtes responsable de la communication au Futuroscope. Alors, est-ce qu'Arthur est le seul responsable de ces excellents résultats en 2010? Non, mais effectivement, il y a fortement contribué. Arthur est une très belle attraction créée par Luc Besson et il y a eu un effet booster considérable sur la fréquentation. Il faut dire qu'Arthur, c'était vraiment un concentré technologique et pour la première fois, on a thématisé l'attraction de A à Z, de la file d'attente à l'attraction. Les gens sont venus parce qu'ils en avaient entendu parler ou parce qu'ils voulaient découvrir une attraction de plus au Futuroscope? Je crois que le renouvellement du Futuroscope participe bien sûr à son attractivité. Arthur, l'aventure 4D, l'univers des Minimoys était un élément fédérateur et un grand nombre de nos visiteurs, sur les 1 825 000 cette année, est venu à cause d'Arthur. Le chiffre d'affaires, on parle de chiffre d'affaires record, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que vous avez vendu justement beaucoup de produits dérivés d'Arthur et des autres? Entre autres, alors c'est le résultat net, c'est-à-dire tout ce qui reste après qu'on ait payé effectivement les impôts et dépensé et payé tous les investissements. Donc 10 millions d'euros de résultat net, c'est depuis l'ouverture du parc le plus beau résultat financier. Donc c'est peut-être une politique nouvelle aussi, on n'avait pas l'habitude de mettre l'accent sur les produits dérivés ou... Exactement, c'est vrai que le panier moyen des visiteurs autour de 45 € est parmi les paniers moyens les plus importants des parcs d'attractions français. Donc c'est bien sûr la gestion des boutiques, les produits dérivés comme vous le dites, mais également la restauration qui contribue beaucoup à ce panier moyen. Alors tout cet argent, il va falloir l'investir, pourquoi pas dans de nouvelles attractions? Qu'est-ce que vous nous promettez pour l'an prochain? Le parc a une équation gagnante, vous le savez, c'est 10, 20, 60. Nous investissons chaque année 10% de notre chiffre d'affaires pour renouveler 20% de nos attractions pour faire revenir 60% de nos visiteurs. Et donc, dès l'année prochaine, le renouvellement sera palpable et dès l'ouverture, le 12 février prochain, pour le lancement des vacances scolaires, eh bien, nous aurons un certain nombre de nouveautés, dont... Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Alors, nous changeons, le film Sous les mers du monde 3D devient Monstres des mers en 3D dans la salle Solido. Nous avons également un nouveau cinéma dynamique avec Coup de foudre à Pizza Hill dans l'univers du 5e élément, l'univers graphique du 5e élément. Nous avons une nouvelle maison éco-responsable, nouvelle génération, 100% bioclimatique, créée par Michel Chevalet, qui sera avec nous pour le lancement de saison. Et puis au mois d'avril, nous aurons la chance d'avoir Maude Fontenoy, la navigatrice, porte-parole de l'UNESCO, qui nous présentera une attraction intitulée Le 8e continent,
fascinant. C'est une plateforme de déchets qui navigue au milieu du Pacifique et donc les visiteurs seront amenés à les détruire à travers un jeu vidéo grandeur nature où ils auront un écran panoramique devant eux et assis sur des scooters devront éliminer ces déchets. Donc toujours au cœur de la modernité, Jérôme Neveu, merci beaucoup pour ces précisions. Je rappelle donc que le parc rouvrira ses portes le 12 février prochain. Direction les Deux-Sèvres à présent avec une polémique